Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Avec Randy Archie, on parle de sport avec Bet2 Africa, c'est ça? Oui, exactement, avec notre sponsor. On se pose la question comment créer donc son compte Bet2 Africa et puis comment créer... Donc tu ne nous dis pas bonjour. D'après, j'allais vous dire bonjour, tu vois. Bonjour à toi, bonjour à tous. Non, mais je n'avais même pas encore terminé d'après. Bonjour à vous également qui nous regardez via le TikTok de Mrs. RR. Voilà. D'accord, bonjour. Bonjour, exactement. Donc, je disais, la question c'est comment créer son compte Bet2 Africa et comment créer également son compte Move Money, même si je sais que vous avez un peu abordé la question avec la dame qui me précédait il y a quelques instants seulement. Alors, je rappelle que Bet2 Africa, c'est le meilleur site de paris sportifs. C'est d'ailleurs la plateforme qu'il faut nécessairement utiliser pour maximiser vos gains. Le site vous propose donc de parier sur toutes les disciplines, que ce soit le sport, sport de combat, le foot, le basket, le handball et même la pétanque. Tu as déjà joué à la pétanque? Oui, je connais la pétanque. J'ai pas encore joué. J'ai déjà vu des gens jouer à la pétanque. Exactement. Mais si vous êtes je connais pas bien le règlement. C'est vrai que moi aussi je maîtrise pas très bien le il règlement. Faut maîtriser. C'est vrai qu'il n'est pas très loin de, tu vois, le jeu de billes à l'époque. Tu vois, quand tu étais jeune, on jouait au billes. Oui, je vois. Mais je pense qu'il faut avoir la boule qui se rapproche le plus de l'autre boule. Je pense qu'il faut d'abord être capable de taper sur la bonne boule. Mais la bonne boule aujourd'hui s'appelle donc Bet2 Africa avec ses jeux virtuels et les jeux de casino. Si vous êtes un amoureux de jeux de casino, voici, c'est une opportunité unique. Je peux vous le dire, le blackjack ou encore les machines à sous, la roulette fortune, sont donc disposées à vous recevoir. Mais la question c'est, pour parier, que faut-il faire? Il vous suffit donc de créer votre compte. Une fois fait, déposez le minimum de 100 francs dans votre compte, puis choisissez donc les événements sportifs, sélectionnez le type de pari, sachant que vous pouvez parier à partir de 50 francs seulement. 50 francs, je peux vous le dire. Et validez donc votre choix. Et le tour est joué. La procédure d'inscription, comme je vous le disais, elle est simple. Il faut juste prendre son téléphone, aller sur le site www.bet2africa.ga. Donc, entrez votre numéro de téléphone, choisissez votre mot de passe de 12 caractères et une fois inscrit, vous recevrez donc un code de confirmation pour valider votre inscription. D'accord, ok. À part ça, qu'est-ce qu'il faut connaître? Ce qu'il faut également retenir, c'est qu'il y a des questions qui ont été posées sur les différentes pages Facebook de Bet2 Africa et Move Money. Vous répondez donc à ces deux questions. Elles sont cumulatives, mais je tiens encore à préciser que la mention #UrbanFM est obligatoire pour que votre réponse soit donc validée. La première question est la suivante. Quel est le montant minimum de dépôt autorisé sur Bet2 Africa et quel est le code d'activation directe d'achat de crédit via Move Money? Je vais y arriver pour bénéficier du triple crédit. Et je peux vous dire que vous gagnerez 5 000 francs de paris sportifs gratuits ou 5 000 francs de data. De quoi passer un agréable jour, surtout que le temps est colombien aujourd'hui. Moi, je vous dis, ça va vous réchauffer. Donc là où tu es là, tu vois que tu es en Colombie. Le sport. On parle de sport, justement. Il y a beaucoup d'informations sportives. On commence par les transferts. Luka Modric, le milieu de terrain de 37 ans, a prolongé pour une année supplémentaire, un bail qui ira jusqu'en 2024 avec le Real de Madrid. Il n'est pas parti dans un autre pays là. Non, il était c'était des rumeurs. Beaucoup l'envoyaient du côté de l'Arabie Saoudite, aller rejoindre Cristiano Ronaldo, mais ça n'a pas été fait. Il a préféré rester dans le meilleur club du monde. L'Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo, il est en Arabie Saoudite. Messi est parti aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. D'accord. Bouanga aux États-Unis. N'Golo Kanté est en Arabie Saoudite. Il est en Arabie Saoudite. Exactement. Il y a d'autres informations. Il s'appelle comment? Mbappé, tu voulais me parler de Mbappé? Kabe Nouébé, lui aussi il est en Arabie Saoudite. Karim Benzema. Exactement. Alors, je voulais également, ça me permet, c'est vrai que ce n'était pas l'information du jour, mais je tiens à vous dire que Mbappé a reçu un ultimatum. Donc, il doit choisir entre prolonger, donc signer à nouveau au PSG ou partir, parce que les responsables qataris veulent nécessairement faire entrer des sous parce qu'ils ont misé quand même pour que Mbappé puisse rester. En tout cas, avant la fin du mercato, Mbappé va nous dire sa situation. Je vous l'ai dit, d'ici 2 semaines, normalement, nous serons tous fixés sur le cas Mbappé parce que le PSG, et ça je te le disais hier, le Real de Madrid va entamer donc sa pré-saison et il y a des matchs qui seront joués le
numéro 9 est encore vacant. Il faut bien l'occuper. Peut-être D'accord. que ce Autre sera chose rapide. dans le sport? Autre chose également, il faut retenir que l'attaquant français, donc Marcus Thuram, signera un contrat de 5 ans avec l'Inter de C'est Milan. le fils de Lilian Thuram. Exact, c'est son fils. Et vous avez aussi Harry Kane qui a donné sa préférence au Bayern de Munich plutôt qu'aux autres clubs. Il voudrait bien quitter le club avec lequel il a joué depuis longtemps, qui malheureusement peine un peu à donner de bons résultats. Et pour finir, c'était l'information d'hier. Et il y a eu une chaude empoignade télévisée. Et si vous avez regardé Gabon Première, c'était au sujet donc de la fédération gabonaise qui a annoncé que le Gabon ne participera pas à la Ligue des champions féminines édition 2023. La décision a été prise en raison donc, du non-respect des critères nécessaires pour la participation à la compétition. Selon la fédération, ces critères comprennent donc le mérite sportif basé sur le classement et l'obtention de la licence CAF. Et pour en parler, qui de mieux que notre très cher Elvis? Bonjour Dafresh, bonjour Andy, bonjour René Ruth. Alors, il faut souligner Donc, que... c'est toi notre très cher Elvis. c'est moi-même. Il faut souligner qu'il y a une grande polémique au sein du football gabonais actuellement pour parler du football féminin. Parce que dans un premier temps, on a reçu un courrier qui a été délivré le 23 juin 2023. Un courrier qui a été envoyé par la Ligue nationale de football féminin. Et dans ce courrier, il était notifié ceci. Au terme de la séance de travail qui s'est tenue ce jour, le vendredi 23 juin à 10h55 au siège de la Ligue nationale de football féminin entre les responsables de cette entité et ceux des 4 clubs qui sont détenteurs de la licence CAF 2023, nous avons l'honneur de vous annoncer que l'équipe d'OIMAC a été désignée pour représenter le Gabon pour la Ligue des champions africaine féminine 2023. Ensuite, maintenant, le 24, on a une autre note. Et maintenant, cette note émane de la Fédération gabonaise de football. Et la note dit ceci: la participation aux compétitions interclubs de la CAF, notamment la Ligue des champions féminines, obéit aux critères indispensables, à savoir le critère sportif, c'est-à-dire le mérite sportif selon le classement du championnat national, le critère de l'obtention de la licence CAF du club. Et évidemment, cette note continue à argumenter en disant ceci. À cet effet, la fédération a saisi la Ligue nationale de football féminin afin de désigner, selon les critères submentionnés, le club pouvant être engagé à participer à la Ligue des champions africaine féminin, évidemment, au vu des délais impartis pour l'engagement du club et des difficultés de la dite ligue à désigner un représentant en raison de la suspension du championnat national. Après seulement quelques journées, la fédération a décidé de ne pas engager un représentant dans cette édition de la Ligue des champions 2023. Donc, on se dit, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça veut dire quoi, là-bas? Bon, de façon simple, en fait, il y avait une équipe nationale qui devait représenter le Gabon pour un club plutôt, gabonais qui devait jouer la le championnat des clubs champions. La Ligue des champions féminine. Et donc, le Gabon devait envoyer un représentant. Sur la base de la réussite du championnat. Exactement. Mais le championnat a été suspendu. Le championnat, est arrêté à la phase aller chez les dames. Et à cette période-là, il y a des clubs il y a un club du moins qui était en tête du championnat qui cumulait un nombre de points. Mais c'est normalement le club-là qu'on doit prendre pour aller représenter. Et ce club-là, c'était le club, l'Atlético d'Akanda. Bon, en fait, pour mentionner, il y a deux poules. On a le groupe A et on a le groupe B. Donc, dans le groupe A, nous avons OIMAC qui est en tête avec 12 points, 4 victoires pour 4 matchs joués et avec un goal à virage de plus 7. Et dans le groupe B, nous avons l'Athletic d'Akanda qui a 6 matchs joués, 4 victoires, 2 matchs nuls avec 14 points. Donc, entre les deux, qui a plus de points que l'autre? C'est l'Atlético d'Akanda. C'est l'Athletic Club qui a plus de points parce que l'Atlético Club si on parle a joué... donc dans la base de la compétence, ça veut dire que c'est l'Athletic Club d'Akanda qui doit aller représenter le Gabon à la Champions League. En fait, voilà tout le problème parce que dans un premier temps, OIMAC a 4 matchs joués pour 4 victoires, donc ils ont 12 points. L'Athletic Club d'Akanda a 6 matchs joués, ils ont 4 victoires, ils ont 2 matchs nuls. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau du classement, on se retrouve dans un cas de figure où on a
OYMAC qui a 4 matchs joués pour 4 victoires, l'Athletic Club d'Akanda qui a 6 matchs joués pour 4 victoires et 2 matchs nuls. Donc, à partir de là, la Ligue nationale de football féminin ne s'est pas prononcée parce que après les séances de travail qu'il y a eu, il était dans un premier temps question de prendre les 2 clubs qui ont les 4 clubs qui ont les licences CAF afin de jouer, on va dire quoi, un petit championnat, c'est-à-dire demi-finale, ensuite finale, et celui qui sort vainqueur de ce tournoi sera représenté. Et donc, parmi les clubs qui ont eu les licences CAF, on a OYMAC, on a Minda, on a Mingu AC et on a Athletic Club d'Akanda. Donc, ce qui veut dire que la notification qui a été envoyée par la CAF et qui a été envoyée et qui a été reçue par la Fédération gabonaise de football, on ne sait pas si la Fédération gabonaise de football n'a pas bien communiqué parce que dans le courrier que je venais de lire, les délais ne permettaient pas à la Ligue nationale féminine d'organiser ce mini-tournoi. Donc ensuite, maintenant, par rapport à l'émission... On fait la courte paille. C'est ce qui s'est passé, justement. Il y a eu un vote. Et à l'occasion de ce vote, je crois, il y avait 4 clubs qui étaient représentés. Et le FC OIM a remporté le vote. 3 voix contre 1. Et malheureusement, et c'est par rapport à ce vote-là que la Ligue nationale féminine a déclaré que c'est OIMAC qui ira représenter et évidemment les clubs gabonais. Pourquoi on ne pouvait pas faire 2 confrontations, aller-retour, OIMAC contre l'Athletic Club? Ils auraient pu, ça aurait été sur terrain vert défini. Ça aurait pu se mettre sur la... Tout ça, c'est parce que le football ne marche pas. Exactement, il y a beaucoup de problèmes. Et évidemment, lorsqu'on a regardé... Pourquoi le championnat est arrêté? Justement, par rapport à l'émission dont il parlait, Grand Sport, où on a eu évidemment l'interview du président des clubs de première division et de deuxième division, parce que les présidents des clubs de première division et de deuxième division, ils ont un président. Celui-ci a dit, en fait, on se retrouve dans ce cas de figure parce que généralement, le championnat ne s'est pas achevé. Et bien, il a aussi souligné que c'était pas la première fois. Par exemple, en 2019, Bungidi Sport avait représenté le Gabon en Ligue des champions africaines et pourtant le championnat ne s'était pas achevé. Et évidemment, du côté de Missile aussi, je pense en 2020, Missile avait remporté, Missile avait s'était engagé en Ligue des champions africaines. On parle pour les femmes. On parle pour les femmes. Bien sûr. Maintenant, là, il a aussi souligné que là, on se retrouve dans une situation où les clubs ont engagé la responsabilité de faire jouer ces jeunes filles. Et ces jeunes filles, derrière, elles ont un rêve, c'est de pouvoir jouer non seulement en équipe nationale et pourquoi pas aller jouer les Ligues des champions africaines pour des clubs qui sont évidemment champions du Gabon ou bien vainqueurs de la Coupe du Gabon. Et il a aussi souligné que ce sont ces présidents des clubs et les clubs qui ont engagé leurs moyens financiers. Donc pourquoi... Mais est-ce que ce n'est pas les clubs qui engagent les moyens financiers? Ils attendent que qui doit engager les moyens financiers? En fait, ça ne devrait pas se passer... Tout dépend de la politique qu'on définit. Parce qu'à l'extérieur, vous avez les sponsors qui viennent appuyer ces clubs-là pour que le championnat se joue. Frère, quand tu montes un club, tu ne comptes pas d'abord sur les sponsors. On est d'accord, mais après, derrière, il y a eu une série de mesures où les clubs, normalement, doivent avoir une subvention et la subvention là permet au club de pouvoir jouer le championnat et derrière à des contrats on va parler au conditionnel pour ne pas dire des choses après derrière on va dire X, Y a dit ceci. Quelle est la réponse de Atlético Akanda? Comment? La réponse de Atlético Akanda. Mais c'est justement, hier, il y a eu une chaude empoignade, je le disais, télévisée entre le président et le président. Donc, non, c'était verbal. On va terminer avec Bet 241. Je reviens donc encore une autre activité. Exactement. Pour créer donc votre compte Move Money en ligne, c'est simple. Allez sur le site movemoney.ga et créer votre compte en cliquant sur créer votre compte. Alors, donc, vous entrerez votre numéro de téléphone, remplissez donc les différents champs, signez le contrat, c'est une signature numérique, confirmez donc l'identification parce que vous recevrez un message et une fois que ce sera fait, allez vérifier, ouvrez votre compte et voilà, c'est un moyen qui vous permet également de faire des achats en ligne. Je vais quand même rappeler donc les questions du jour pour gagner donc des datas de 5000 et les paris sportifs également de 5000 offerts par nos différents sponsors. Donc, quel est le montant? C'est la première question. Quel est le montant de dépôt autorisé sur Bet2 Africa et quel est le code d'activation directe d'achat de crédit via Move Money pour bénéficier du triple crédit? Ces 2 questions sont cumulatives et n'oubliez pas,
précéder votre réponse du hashtag Urban FM. Auquel cas, votre réponse ne sera pas validée. Vous êtes avec le meilleur site de pronostics sportifs parce que vous êtes accompagné au début jusqu'à la fin. Et en plus de cela, il y a 200% de bonus pour ceux qui feront un dépôt minimum de 2000 francs. Voilà. Merci à Randy Archie. Randy Archie Exact. pour le sport avec Bet2Africa, le site de jeu de Bet241. On se retrouve juste derrière. Le Day Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.